Ils avaient disparu de nos cuisines, mais font leur grand retour. Ce sont les garde-manger, véritables alliés pour mieux conserver les fruits et légumes. Ils permettent de moins gaspiller et d'économiser l'énergie aussi. Explication avec Lorraine Théveny. Avez-vous connu le garde-manger? Non. Jamais? Non. Ah oui, bien sûr. Quand? Quand j'étais petit, chez mes parents, Quel souvenir vous en gardez? c'était très bien parce qu'on pouvait aller chipper dedans. Si le garde-manger revient, vous en achèteriez un, vous? Pourquoi pas, oui. Et c'est un intérêt écologique et économique, hein. Parce que l'électricité, ça se paye par les temps qui courent. Garde-manger, on n'en a pas besoin. Bon, en tout cas, il y a une petite entreprise du coin qui en fabrique. Il faut le faire savoir, alors. Bah ouais, c'est tout Ah ouais tout l'objectif du sujet. Ah bah voilà. Derrière le retour du garde-manger en France se cachent Paul et Zoé. En redonnant vie à ce placard un peu désuet, ils souhaitent lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous, on veut promouvoir un mode de vie plus sobre énergétiquement et donc proposer des alternatives qui permettent de diminuer la facture d'énergie. Youpi. Oh, Simone. Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Pour Paul et Zoé, c'est un grand jour. Ils livrent leur tout premier garde-manger. Bonjour. Ça va? Allez-y, entrez. Merci. C'est via la presse locale que Marie-Hélène a entendu parler de ce garde-manger. Et c'est quelque chose qui me parle, parce que moi je suis née à la campagne. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, pas de congélateur. On mettait tout dans le garde-manger, dans un lieu frais et noir. C'est un retour aux sources, on va dire. Et en plus, le garde-manger est très joli. Le garde-manger date du XVIIIe siècle. À l'origine, on y place toutes sortes de nourriture, car il permet de protéger des insectes et des rongeurs. À cette époque, réussir à conserver une grande quantité de nourriture était symbole de pouvoir et de richesse. L'innovation de Paul et de Zoé, c'est d'avoir créé différents compartiments qui s'adaptent aux besoins des fruits et légumes afin qu'ils mûrissent dans de parfaites conditions. Vous allez m'expliquer comment on utilise les différents compartiments? Avec plaisir, bien sûr. Voilà. Donc, tout ce qui va être agrumes, par exemple. Les agrumes, c'est des fruits qui sont normalement au soleil. Donc, on va les mettre à la lumière et à l'air libre, surtout pour que l'air circule. Parce que certains fruits, comme les pommes par exemple, diffusent beaucoup d'éthylène, donc comme les bananes d'ailleurs. Dès qu'elles sont mûres, elles vont faire moisir ou en tous les cas abîmer les autres fruits et légumes. Donc on va les mettre plutôt espacés. Donc, les poires, du coup, elles vont être sur le compartiment inférieur parce qu'elles ont besoin d'être un petit peu plus à l'ombre. Donc on va les positionner ici. Parce qu'elles sont photosensibles, elles sont sensibles à la lumière. D'accord. En les mettant à l'ombre, bah voilà, elles durent plus longtemps. Ouais, ça c'est super, j'apprends énormément de choses. Pour tout ce qui est tubercules à feuilles, comme les radis, les carottes, il faudra les enterrer sous des billes d'argile. En revanche, les pommes de terre, elles, sont à placer dans un compartiment sombre et aéré. Marie-Hélène pourra également conserver du fromage sous cloche et des œufs. Ça répond à mes attentes, voire même plus, parce que j'ai appris des choses très intéressantes. On est ravis, c'est un accomplissement en fait de tout le travail qui a été mené en amont, donc on est vraiment contents. Ouais. C'est dans leur petit atelier de Saint-Nazaire que Paul et Zoé conçoivent leur garde-manger. Ça, c'est du contreplaqué classique, du peuplier. On récupère des chutes, parce que sinon, ça allait être jeté. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On essaie d'avoir un projet qui est le plus vertueux possible. Place maintenant à l'assemblage. Zoé, je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main là. Ça marche. En gros, le bois est bombé là, il faudrait que tu le maintiennes maintiens comme ça. bien à fleur. Là. Ouais. Ploc, ploc. Okay. Voilà. Ouais, c'est parfait. Là. Allez, j'en fais un petit dernier. Tu veux que je maintienne ou... Non, ça va le faire. Super. Nickel. À seulement 28 ans, Paul en est déjà à son deuxième métier. Et moi, j'étais ingénieur dans l'aéronautique et j'étais un peu en manque de sens. Enfin, tous les jours, je me levais le matin pour contribuer
un avenir en fait qui est l'inverse de ce que j'ai envie. Alors il y a 3 ans, le jeune homme décide de changer de cap et d'œuvrer à sa manière pour la planète. Il crée une marmite norvégienne qui permet de cuisiner tout en faisant d'importantes économies d'énergie et une tireuse à bière qui fonctionne sans électricité. Très vite, Zoé la rejoint et ensemble, ils ont eu l'idée de créer le garde-manger. En plus de nous faire des économies d'énergie, il permet de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. On peut voir qu'il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est jetée. Et dans ce tiers, il y a un tiers qui est à cause du consommateur. Et les raisons, c'est que il n'y a pas forcément de vision de comment vont mûrir les fruits et les légumes. En France, cela représente 10 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit 129 kilos par personne. On s'est dit que le garde-manger, c'était vraiment une réponse pertinente pour les particuliers. Donc ce garde-manger, il permet de bien conserver des fruits et des légumes. Potentiellement l'hiver, de ne pas avoir de frigo du tout parce que les températures permettent de conserver qui a besoin d'être au frais dehors. Et l'été, avoir éventuellement un petit frigo. Remis au goût du jour, cet objet phare des cuisines d'antan, à la fois économique et écologique, a tout pour séduire petits et grands. Et c'est aussi le grand retour des garde-manger pour mieux conserver nos aliments, un peu comme les avaient nos grands-parents. Bah oui, ça va sûrement vous rappeler des souvenirs. C'est vrai qu'on en trouvait beaucoup dans les cuisines de nos grands-parents. Et puis, ils avaient compris en fait que tout n'avait pas sa place dans le frigo. Un exemple avec ce garde-manger qui est fabriqué à Saint-Nazaire, 4 espaces de stockage. Par exemple, ce tiroir sombre et humide qu'on va peut-être voir à l'écran avec des billes d'argile gorgées d'eau, il convient très bien aux carottes. Par contre, pour les fruits, souvent, il faut un endroit un peu plus aéré, un peu plus lumineux. En fait, il faut s'adapter aux aliments et s'ils sont bien conservés, on évite de gaspiller.